Les récentes déclarations de John Textor à l'encontre du Paris Saint-Germain, PSG, ont suscité une vive réaction dans la capitale française. John Textor, propriétaire de l'Olympique lyonnais, OL, n'a pas mâché ses mots concernant le PSG. Nous devons rivaliser avec le Qatar en France. Je suis en concurrence avec un pays, pas avec un propriétaire. Un modèle de dépenses débridé, sans restriction. Tant qu'ils peuvent générer suffisamment de revenus, et c'est le cas grâce à la relation avec le Qatar et aux sponsors, ils peuvent utiliser les revenus exactement là où ils en ont besoin, pour dépenser. Ils peuvent alors utiliser les revenus exactement là où ils en ont besoin, pour dépenser ce qu'ils veulent parce qu'ils veulent gagner la Ligue des Champions de l'UEFA, a-t-il déclaré il y a 2 jours. Il a conclu ses propos par une formule tout aussi percutante, « J'espère qu'on va leur botter le cul et qu'ils vont faire une mauvaise année. Mais il suffit qu'ils mettent la main à la poche, qu'ils lâchent un peu d'argent du pétrole et c'est fini ». Ces déclarations relayées par Globo et Sport ont rapidement atteint les oreilles de la direction parisienne. Elles faisaient suite à la décision d'accorder les droits TV au ticket d'Azn Sport, décision qui a fortement déplu à John Textor. L'OL et le PSG sont en désaccord sur ce sujet crucial, qui concerne la survie de nombreux clubs de Ligue 1. Il n'aura fallu qu'une journée pour que les Parisiens réagissent, via un courrier rédigé par le secrétaire général du club, Victoriano Melero. Selon les informations de RMC, ce dernier a adressé une lettre acerbe à l'Américain, menaçant de porter l'affaire en justice. Nous ne nous abaisserons pas à répondre à vos commentaires absurdes et nous nous réservons le droit d'engager des poursuites judiciaires, a-t-il écrit, qualifiant les déclarations de Textor de « déplacées », particulièrement fausses, hypocrites et irrespectueuses, non seulement vis-à-vis du PSG mais aussi du football français. Le courrier invite également Textor à revoir sa position sur l'actionnariat du PSG, désormais détenu à 12,5% par l'investisseur américain Arcto Partners. RMC a révélé un passage encore plus embarrassant pour l'homme d'affaires, « Vous faites la morale aux autres clubs français en leur affirmant de ne pas s'inquiéter de l'absence de revenus garantis, tout en demandant en privé de faire des paiements en avance pour le transfert de Bradley Barcola pour bénéficier de revenus pour votre propre mercato », assure le PSG. Le club parisien défend aussi sa domination sur le championnat de France, soulignant que « presque tous les championnats d'Europe et du monde sont dominés par un petit nombre d'équipes ». Le courrier rappelle que ce fut également le cas de l'OL entre 2001 et 2008, avant l'arrivée de QSI et de Textor. Avant de conclure, le club de la capitale indique qu'il ne souhaite pas perdre de temps supplémentaire sur ce sujet, souhaitant une saison à venir fructueuse à tous les acteurs qui veulent le meilleur pour le football français. Cependant, la fin de la lettre est plus menaçante, si vous continuez vos commentaires diffamatoires et préjudiciables, nous serons forcés de vous ajouter à notre nombre grandissant d'actions en justice au Brésil avec une procédure supplémentaire en France. Le ton est donné à l'aube de cette nouvelle saison, où l'OL a déjà considérablement dépensé avec Textor aux commandes. Les tensions entre les deux clubs ne semblent pas prêtes de s'apaiser, et cette confrontation verbale pourrait marquer le début d'une nouvelle ère de rivalité accrue en Ligue 1. En attendant, les fans des deux camps surveillent de près chaque déclaration et mouvement, anticipant une saison pleine de rebondissements.